Une délégation de l'Agence française de développement AFD, des agents du ministère de l'Agriculture, des chercheurs du CERRA et des responsables des intercotons récoltent du coton, aux côtés des producteurs dans un champ à Kourougou. Ils s'imprègnent des techniques de récolte et de stockage du coton. À Katoula, il est question de voir de plus près les résultats des recherches sur la fertilité du sol. À la station coton du CNRA de Bouaké, les visiteurs sont instruits sur les tests d'association du coton aux cultures de services. Aujourd'hui, avec les utilisations abusives des produits chimiques, nous avons pensé à trouver des alternatives, donc proposer des méthodes qui puissent permettre à faire des luttes plutôt écologiques. Voilà. Et enfin, nous avons pu voir les essais. Le coton ne peut pas se cultiver seul. Il faut associer au coton d'autres cultures pour pouvoir vivre, pour permettre aux producteurs de vivre. La délégation de l'AFD et du ministère de l'Agriculture évalue ainsi le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO. Il y a plus de 10 actions de recherche qui sont conduites dans le cadre du projet, et notamment celles qu'on a pu visiter. Elles sont importantes pour améliorer la durabilité des systèmes cotonniers, aussi diminuer l'utilisation des intrants chimiques. Donc voilà, l'idée c'est d'aller vers plus de durabilité et puis de résilience face aux effets du changement climatique. RESCO est en train d'appuyer le CNRA pour mettre en place des informations sur le sol à travers tout le pays. Et c'est vrai. Ces informations-là vont être utilisées pour le coton, mais toutes les autres cultures pourront aussi s'en servir. Toutes ces recherches visent à proposer des solutions écologiques durables afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique. Le projet RESCO a pour but de renforcer la résilience des acteurs de la filière cotonnière dans un contexte de vulnérabilité climatique, économique et sociale, à travers des approches sensibles au genre. Ils sont 18 élèves, les meilleurs de leur promotion, issus des établissements primaires et secondaires du Sud Comoé, du Moronou et de l'Indéné-Guablin, en un mot, du district autonome de la Comoé qui viennent d'être honorés par les premiers responsables du district autonome de la Comoé. Le meilleur des meilleurs est Nengue Mak Hervé Moula de l'EPV Nenguinet de Maféré dans le Sud Comoé. Il a obtenu 165,63 points à l'entrée en 6e. Il a reçu plusieurs kits scolaires, un trophée, une enveloppe et le prix Pascal Abina Kwaku du nom du ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Grâce à vous, monsieur le ministre-gouverneur, aujourd'hui est un jour inoubliable pour nous. Nous sommes honorés par cette distinction venant d'un modèle de réussite comme vous. C'est une cérémonie qui a réuni toutes les autorités locales, le corps préfectoral, les cadres et élus venus des régions du Sud Comoé, de l'Indéné-Guablin et du Moronou, aux côtés des premiers responsables du district autonome de la Comoé. Tour à tour, ils ont procédé à la remise des kits scolaires, des ordinateurs et autres présents à ces élèves méritants. Le vice-gouverneur du district autonome de la Comoé, Amiankoua, qui représentait le ministre-gouverneur du district, a situé le cadre de cette rencontre dédiée au mérite avant d'inviter les récipiendaires à maintenir haut le flambeau de l'excellence. L'objectif qui sous-tend l'organisation de ce jour, c'est d'enraciner chez nos enfants les valeurs du mérite et de l'excellence et installer en même temps dans nos établissements une émulation saine et porteuse entre les élèves. Au nom de tous ses camarades honorés, Apia Béni Ange Axel, élève au collège catholique Père Guillaume Dayamé, a exprimé toute sa gratitude au ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abina Kwaku, pour l'honneur à eux fait tout en prenant l'engagement de rester toujours au sommet. Foot Ivoire, entre passion et patriotisme, fait son entrée dans les rayons de la documentation sportive. Fruit de 5 mois de recherche, l'ouvrage de l'auteur Jean-Jacques Konadjé retrace l'histoire du football ivoirien et analyse l'impact de ce sport roi sur les populations. Le football, lorsqu'il est pratiqué par nos équipes locales, nos clubs locaux, les différentes équipes ont des supporters qui supportent, je dirais, leurs équipes avec cœur. Ça, c'est la passion. Par contre, le patriotisme, c'est lorsque notre équipe nationale représente le pays. On voit les Ivoiriens former un seul bloc autour de cette équipe nationale-là. Cette œuvre est paginée en 344 pages et 4 chapitres. Les lecteurs iront à la découverte de cette discipline sportive, son appropriation nationale, l'esprit fouton, la paix
et le renforcement de la performance. Une démarche avec un clin d'œil sur les anciennes gloires et les nouvelles générations de footballeurs ivoiriens. Je suis content d'être parmi ceux qui ont apporté quelque chose au pays. Aujourd'hui, on a appris un peu plus sur comment arriver le football en Côte d'Ivoire. Pour les premiers responsables du football, ce livre est une aubaine. C'est un travail d'une richesse qui permet de suivre l'évolution du football ivoirien depuis ses débuts jusqu'à la CAN que la Côte d'Ivoire va organiser. On ne peut rien bâtir si on n'a pas de racines. Et ce livre nous ramenait à nos racines, mais surtout nous ouvrait la porte sur l'avenir. Foot Ivoire, entre passion et patriotisme, a bénéficié du soutien de la Fédération ivoirienne de football, FIFA.